Salut et bienvenue à Gamer, votre émission de jeux vidéo sur Pertuis TV. Alors avant de tester le jeu, on va parler des actus. Et cette semaine, malheureusement, pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des jeux. Puisqu'on a uniquement que 2 sorties. Mais évidemment, on a la sortie des 2 grosses consoles de la fin d'année, la PS4 et la Xbox One. Et je vous laisse regarder les bandes annonces de tout ça de suite. Wii Fit You, sorti sur Wii U le 13 décembre. Et bien avec ce jeu, vous allez pouvoir faire du sport tout en vous amusant. Quelques petites améliorations pour ce jeu puisque vous pourrez jouer avec la tablette sans téléviseur, mais également avec la balance board pour jouer au bobsleigh par exemple. Mais également le jeu sera fourni avec un podomètre baptisé FitMeter et qui vous permettra de contrôler votre activité physique durant la journée. Et lorsque vous la brancherez à la Wii, eh bien ça vous permettra de savoir combien de calories vous avez perdu durant la journée. Et il y a plus de 20 exercices fitness sur ce jeu. Gran Turismo 6, sorti le 6 décembre 2013 sur PlayStation 3. Vous aurez droit à de nouveaux circuits, car en plus des 24 d'origine, il y en aura 7 en plus. Et il y a également de nouvelles voitures. Comme dans les autres opus précédents, l'esthétique a l'air vraiment parfaite. J'ai hâte de pouvoir enfin prendre le volant d'une GT et de faire des tours de circuit. Et on commence ces actus next-gen avec la Xbox One. 4 jeux au lancement de la console avec Dead Rising 3. Donc si vous voulez vous défouler à buter des zombies à tour de bras, c'est vers ce jeu qu'il faut se tourner. Forza Motor 5 qui rivalise avec Gran Turismo, donc qui sortira sur PlayStation 3. Et évidemment les 2 gros FPS de la fin d'année, Call of Duty Ghost et Battlefield 4. Pour la PlayStation 4 qui est sortie qu'en ce fin du mois de novembre, on retrouve plusieurs jeux. Donc beaucoup de FPS avec Killzone Shadowfall, Battlefield 4, Call of Duty Ghost. Mais également 2 jeux un petit peu hors norme avec Knack, un beat'em all et un jeu de plateforme, et Rosegun, un shoot 'em up à l'ancienne. Donc on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission pour tester Call of Duty Ghost sur Xbox 360. Et c'est un pote qui m'a prêté le jeu. Donc je vais essayer un petit peu de lui bousiller ses stats. On va déjà tester le mode campagne. Donc une partie que personne ne joue, puisqu'évidemment c'est un jeu massivement multijoueur. Et évidemment je ne vous conseille pas de faire la campagne puisqu'elle fait 5 heures.
Donc en fait c'est un gros entraînement pour pouvoir jouer au multijoueur après. Mais de quoi parler, papa? C'est quoi l'Odin? Bon alors j'ai pas vraiment essayé de comprendre l'histoire, hein. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'au départ il y a deux soldats en fait, hein, qui se trouvent dans un espèce de tremblement de terre, au départ en tout cas, et bien évidemment il va falloir s'en sortir. Ok, 3, 2, 1, pousse! Hey Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger? Alors le truc fun du jeu, c'est qu'il y a une partie dans l'espace. Donc il faut savoir un petit peu gérer la gravité, flotter dans l'espace et tout, et ça c'est assez sympa quand même. Alors je reviendrai un petit peu sur l'espace un tout petit peu plus tard, puisque dans les précédents Call of, on pouvait affronter des zombies. Et bien là, ça a changé, puisqu'on peut affronter des aliens, et non pas des zombies. Alors voilà, donc on est dans une base qui s'appelle Odin, je crois, et qui se fait attaquer. Et donc on va devoir riposter. Contrôle Odin. Contrôle Odin. Vous me recevez? Houston, ici Mosley. Baker et moi sommes toujours là. Allons jusqu'à l'Odin et détruisons-le. Je crois qu'on rentrera pas chez nous, Baker. Mets le feu aux conduits de carburant. T'as entendu, Baker? Tire! Je te tiens, Baker! Continue de tirer! 15 degrés. 23 degrés. C'est bon. Ça suffit pour le faire tomber dans l'atmosphère. Spécialiste Mosley, Kira. On a perdu le contact avec l'équipage de Contrôle Odin. Je répète, plus de contact avec Contrôle Odin. Allez, on commence vite fait ce mode campagne, donc enfin avec un chien, puisque c'est une des nouveautés de ce jeu. Vous pouvez contrôler le chien pour qu'il attaque vos ennemis un petit peu en furtif. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais en fait il sert pas à grand chose après dans le mode en ligne. Il vous embête plus qu'autre chose. De reconnaissance de la Fédération. Rejoignez-nous à Overwatch, on doit se regrouper vite. Su país caerá tan fácil como su gente. Ils exécutent les civils. Allez, en avant. Allez, go. Donc on voit bien que dans ce jeu ils ont collé évidemment à Modern Warfare 3 au niveau de la jouabilité, qu'ils ont un petit peu amélioré, mais surtout au niveau des graphismes. Ok. Bon, après cette première partie sur la campagne, on va tester le mode multijoueur. Donc, comme vous le voyez sur le menu, il y a énormément de catégories. Hein, on retrouve les recherche et sauvetage, recherche et destruction. Et moi, je vais tout de suite jouer à MG, donc match à mort, du 1 contre 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout adepte de ce genre de jeu, surtout en ligne, je joue très très rarement. Et donc on va voir un petit peu ce que je vais réussir à faire. Aïe. Bon, j'en ai tué 3. Je sais pas comment j'ai fait honnêtement, hein. C'est vraiment un coup de peau.
Oh non! Pour avoir joué d'autres parties, je peux vous dire qu'il y a un truc qui est assez énervant. C'est la réapparition, le respawn. On réapparaît des fois juste à côté de ses ennemis. Donc ça c'est franchement agaçant. Parce que des fois on se fait buter avant même d'avoir pu jouer. Communication satellite ennemi détectée. Aïe aïe aïe. Ouais voilà, on a des bonus aussi, on peut déployer des mitraillettes automatiques. Il y a des bombes, il y a des mines, et on peut même larguer des missiles via les avions. Et il y a également un truc qui est assez rigolo, que la personne donc, qui m'a prêté le jeu m'a dit, c'est qu'au bout d'un certain nombre de kills, si on ne s'est pas évidemment fait tuer, hein, je crois que c'est 25 kills, on peut avoir la bombe nucléaire. Et en fait, une fois que vous la larguez, eh bien, vous pouvez jouer dans la map, mais qui a été détruite par la bombe nucléaire. Donc tous les décors changent, etc. Et ça a l'air, franchement, ça a l'air vachement sympa. Communication satellite ennemi détectée. Alors par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les maps sont quand même un poil trop grandes. Et des fois, on cherche pendant un moment avant d'arriver à trouver quelqu'un à buter. Oh non! Alors, on va voir un petit peu les stats. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'en ai tué 7 et je suis mort 22 fois. Bon, c'est vrai que le ratio est pas génial, mais bon. Je suis content quand même d'en avoir tué 7. On va faire une autre partie qui s'appelle recherche et sauvetage. Voilà. Donc là, on doit soit défendre une position, soit aller détruire la position ennemie. C'est plutôt sympa. On va voir un peu ce que ça donne. Défendez l'objectif. Hello. That's not my team. Alors, je vais essayer de tenir ma position pour pouvoir tuer tout ce qui passe. Ah là. Ah d'accord, ils peuvent se camoufler et tout, c'est génial. Voilà. J'ai essayé d'aller désamorcer la bombe, mais je me suis fait avoir. Plus beaucoup de temps. La bombe a été posée. Donc bon, là, c'est vrai que je me suis un petit peu fait dégommer, mais voilà un petit peu ce que ça représente le mode recherche et sauvetage. Et maintenant, on va passer à un dernier mode que je voudrais vous montrer. C'est le mode extinction. Le mode extinction, donc, c'est avec les aliens, ce que je vous parlais dans le prologue du jeu. En fait, là, c'est le premier niveau d'extinction, et on a une espèce de foreuse qu'on doit mettre devant les nids d'aliens pour pouvoir, en fait, les faire sortir de leur trou et les tuer. Donc ça se joue à plusieurs, normalement à 4. Donc ça fait un petit peu référence écho au mode zombie qu'il y avait dans les précédents opus. Mais pour moi, pour y avoir joué juste un tout petit peu et au premier niveau, en tout cas d'extinction, c'est vrai que je préférais le mode zombie hein, des précédents opus, des précédents volets. Je trouvais qu'il y avait quand même une ambiance, vraiment survival horror. Alors que là, ouais, il y en a une, je veux dire, ils attaquent de tous les côtés et tout, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu moins fun. À choisir, franchement, je choisirais les zombies. Voilà. Parce que c'est fun de tirer sur un zombie dans tous les cas. Voilà.
Donc on va voir de suite un petit peu comment je m'en sors face à des aliens. La foreuse est à mi-chemin. Alors, ils essayent de détruire la foreuse, et évidemment il faut les en empêcher. Voilà, le premier nid a été détruit. On passe au second. Alors, on peut ramasser des petites bonbonnes pour pouvoir essayer d'exploser les aliens. Mets la foreuse en marche. Couvrez-moi. On dirait des espèces de chiens en fait, hein, ces extraterrestres là, c'est déjà des clébards. Hein. Alors là on a des nouveaux ennemis, des espèces de ce qu'ils appellent des scorpions, et qui balancent des trucs sur les hélicoptères. Et les pauvres hélicos qui ont une grosse mitraillette, ils doivent être protégés par les gars qui ont juste une petite mitraillette. Putain mais c'est Skippy les monstres. Allez allez. Ah on va voir les chiens. Je vais marcher dans du slime. Allez, ça attaque de tous les côtés. Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, nos copains peuvent évidemment nous réanimer. Ça, c'est vachement cool. Voilà, ce qui est vachement bien dans ce genre de niveau là, c'est que c'est voilà, c'est un petit peu stressant, on est toujours sur le qui-vive et tout, ça permet d'avoir des bons réflexes. Donc ça franchement c'est sympa. Bon voilà un petit peu. Bon on a quand même pas mal joué. Bon échec de la mission. La foreuse a été détruite. Alors. Combien j'en ai? J'en ai éliminé 92. Ok. Bon. Et maintenant si on passait à la conclusion. Alors en conclusion de ce jeu, je vous dirai plusieurs choses. Déjà je vais commencer par les points négatifs. Alors pour moi le gros point négatif c'est le scénario, hein, avec le mode campagne. Donc voilà, il y a 5 heures de jeu, donc ce qui est rien du tout. L'histoire est complètement anecdotique et c'est simplement en fait un entraînement pour le multijoueur. Voilà, donc c'est vrai, c'est dans les négatifs. Dans le deuxième gros point négatif que je dirais, c'est le mode extinction, qui pour moi est beaucoup moins bien que le mode zombie qu'on pouvait retrouver dans les anciens opus. Voilà, il n'y a pas ce côté survival horror qu'il y avait avec les zombies, et c'est quand même beaucoup moins fun. Après, dans les côtés positifs, je dirais que tout ce qui est multijoueur, il y a énormément de menus, énormément de choix dans les catégories. Donc vous pouvez jouer en équipe, en solo. Donc ça c'est toujours sympa si vous avez envie de vous faire juste une petite partie. Les menus se passent très rapidement, donc vous pouvez jouer très vite. Donc ça, ce qui est plutôt un bon point. Un point qui est sympa, que j'ai vu sur internet, au bout d'un certain nombre de kills, je crois que c'est 25, là, vous pouvez atomiser la carte et en fait jouer dans la version atomisée de la carte. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai oublié aussi un point négatif, c'est concernant justement la grandeur des cartes. C'est bien mais c'est un peu trop grand à mon goût. Hein, on passe énormément de temps en fait à chercher ses ennemis, comme dans la partie escouade qu'on a vu tout à l'heure, où en fait on est 4 ou 6 et on cherche quelqu'un à tuer. Donc ça c'est vraiment dommage, parce que
bah voilà, on perd énormément de temps et on perd du plaisir à jouer. Voilà. Concernant un petit peu les nouveautés de cet opus, donc on peut jouer également avec le chien qu'on a vu dans la campagne. Il sert à rien. Voilà, on n'a pas le temps forcément de le contrôler, d'essayer d'aller tuer des ennemis avec. Un des points négatifs également à aborder, c'est le respawn, là où vous réapparaissez. Vous pouvez réapparaître juste à côté d'un ennemi. Et du coup, il vous tue de suite. Voilà, ça vous enlève tout le plaisir de jouer. Des fois, c'est au bout de 3 ou 4 fois, c'est vraiment énervant. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour ce test de Call of Duty. Moi qui ne suis pas vraiment un grand fan des FPS et de ce genre de jeu en ligne. Mais avant tout, je voulais vraiment remercier Lionel Sprigoon, donc qui m'a prêté sa Xbox et son jeu. Voilà, donc je voudrais vraiment le remercier. Et de suite, on passe à la 3e partie de Rétro. Dans cette 3e partie, on va parler de DuckTales, ou plutôt de la bande à Picsou. Un jeu qui est sorti en 90 sur NES. Et à l'occasion de la remasterisation sur l'ensemble des plateformes, eh bien j'ai décidé de vous parler de ce jeu. Et on regarde ça tout de suite. DuckTales. Donc c'est un jeu sorti sur NES en 90 et qui est l'adaptation du célèbre dessin animé La Bande à Picsou qui est sorti dans les années 90. Pour nous en France en tout cas. Donc on retrouve Mamie Baba, Flagada, Riri, Fifi, Loulou, les Castors Junior et Zaza. Et évidemment ce cher oncle Picsou. Donc le but est de parcourir l'ensemble des niveaux, il y en a 5, donc l'Amazonie, la Transylvanie, les mines d'Afrique, l'Himalaya et la Lune. Tout ça pour arriver à trouver le plus de trésors possible et affronter les ennemis de Picsou, afin de retrouver l'ensemble du trésor qui a été perdu. Donc il faut savoir quand même que c'est un jeu qui est difficile. Si on veut arriver jusqu'au bout du jeu, il faut le finir d'une traite parce qu'il n'y a aucune sauvegarde. Donc c'est assez coton. Niveau graphisme, pour l'époque, c'est un très beau jeu. Les animations sont très bien faites, les arrière-plans sont magnifiques et les personnages sont très bien modélisés. Concernant la bande son, eh bien c'est l'une des bandes son les plus connues de la NES. Concernant la durée de jeu, il y a entre 2 et 3 heures pour arriver à finir le jeu, mais avec une difficulté quand même hors norme. Donc accrochez-vous. Alors pour ma part, c'est un jeu que j'ai eu quand j'avais à peu près 7-8 ans sur la NES. J'avais hâte de jouer à ce jeu, un petit peu comme quand j'ai reçu les Tortues Ninja. Et pour être franc, j'ai jamais réussi à le finir, à cause de la difficulté et surtout à cause de la durée de vie. Mais aujourd'hui, alors que j'ai racheté une Nintendo il y a quelques mois, je me suis replongé un petit peu dans ces vieux jeux, et franchement, c'est vraiment kiffant d'arriver à retrouver cette jouabilité toute simple, mais on passe de nombreuses heures à jouer, sans se lasser. Nous voici en fin d'émission et j'espère que l'ensemble des chroniques vous ont plu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et d'ici là, soudez bien vos consoles. Allez, à la prochaine.